Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos stratégies d'investissement. Vous pouvez décider de faire un premier investissement locatif, Florida Invest, selon nos recommandations, mais dans le cadre d'investissement plus conséquent, je vous conseillerais de suivre certaines stratégies. Je ne vous dévoilerai pas nos stratégies en détail, mais je vais vous donner ici quelques points clés sur lesquels nous nous reposons. Les 5 stratégies Florida Invest sont les suivantes. Florida Invest recommandation, Florida Invest plus-value, Florida Invest revenu, Florida Invest sécurité et Florida Invest équilibre. Florida Invest recommandation est une stratégie d'investissement réservée aux investisseurs avertis qui nous demandent de prendre en main leur projet d'investissement en faisant appel à notre expertise. C'est l'investisseur lui-même qui définira ses critères d'investissement en s'appuyant sur nos recommandations dont Florida Invest deviendra le chef de projet. L'investisseur s'appuiera sur nos recommandations et bénéficiera de tous les services associés à notre pack investisseur. Florida Invest Plus-Value est une stratégie d'investissement basée à 75% sur les plus-values, comme son nom l'indique. Le premier critère d'investissement étant la situation des biens, qui seront toujours sélectionnés dans une top situation à fort potentiel, dans des zones où les plus-values à moyen et long terme ont déjà été prouvées par le passé. Une maison près des meilleures écoles françaises à Coral Gables aura un meilleur potentiel de plus-value qu'une maison à Miami Garden par exemple. Les montants à investir seront probablement plus élevés dans cette stratégie comme vous vous en doutez. Florida Invest Revenu est une stratégie d'investissement basée exclusivement sur un revenu élevé. Pour ce faire, nous ne pensons pas que les produits de luxe soient le plus adaptés. Les biens sélectionnés seront basés dans des zones populaires. Il s'agira le plus souvent de maisons, single family, ou de maisons de ville, townhome, afin d'éviter les frais de copropriété trop élevés, ainsi que les restrictions locatives imposées par les condominiums. Ces propriétés sont louées en Section 8 ou simplement à des locataires qualifiés. Les rapports seront le plus souvent supérieurs à 10% net de charge. Puis Florida Invest Sécurité, qui est une stratégie d'investissement apportant une moyenne en toute catégorie, sans pour autant être performant dans un domaine particulier. Il pourrait s'agir de produits locatifs, situés dans des communautés où la réputation ne serait plus à faire, ayant généré des performances de résultats moyens, toutes catégories confondues, rapport locatif, plus-value, etc. Cela reste donc des investissements sécuritaires. Florida Équilibre est une stratégie d'investissement basée, comme son nom l'indique, par une diversification plus ou moins équilibrée des investissements selon les recommandations ou le souhait du client, le secret étant de bien définir les pourcentages des investissements dans les catégories envisagées. Un exemple de stratégie serait 50% basé en Florida Invest Sécurité, 25 autres % basés sur les plus-values potentielles et les 25 derniers % basés sur les hauts revenus par exemple. L'ensemble afin de minimiser les risques et sécuriser vos investissements. J'espère que cette vidéo vous aura informé sur les stratégies à mettre en place lors de vos investissements aux USA. Retrouvez tous ces détails et bien plus sur notre site internet florida-invest.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous répondrons comme à l'habitude aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à questions@florida-invest.com. À très bientôt en vous souhaitant les meilleures stratégies d'investissement en Floride et aux USA. Notre équipe a vendu à l'un de nos clients un investissement locatif courant 2011. Il s'agissait d'un condominium d'une chambre au prix de 95 000 $ avec un locataire déjà en place rapportant un revenu brut de 1 300 $ par mois. Le condominium était censé générer un grand nombre de turnover, pour autant le locataire n'est jamais sorti des lieux.